Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado Ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde, on s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un ou deux invités pour jaser de ce qui arrive dans leur vie. Être en couple, ça peut être merveilleux. On tombe en amour, on construit, on a des projets, mais parfois, malheureusement, la relation se termine. Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire sa séparation? Quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour en jaser, je reçois la créatrice de contenu, co-animatrice du balado La vie sociale et photographe Camille DS et la femme d'affaires, chanteuse, cofondatrice de 3 fois par jour, Marie-Lou. On part ça. Camille, Oui, merci beaucoup d'être ici. ça fait plaisir. Ça me flatte de pouvoir m'entretenir avec toi sur un sujet aussi délicat, aussi sensible. Je trouve ça généreux de ta part d'être là. Ben, merci de l'invitation. Je voulais savoir d'abord à quel point c'est récent cette séparation. On va parler de séparation aujourd'hui. Oui. On plonge dans le sujet. Allons-y. Ben, c'est ça, tu sais, souvent, je trouve que les séparations, des fois, il y en a qui arrivent vraiment subitement. Des fois, il y en a qui s'en attendent pas. Il y en a que des fois, ça va comme être un plaster qu'on tire, puis que du jour au lendemain, ça se sépare. Dans notre cas, à nous, ça a duré, là, en tout et partout, je dirais, une bonne année et demie, presque 2 ans de étirer un petit peu l'élastique pour essayer de voir est-ce qu'on se rend vraiment là ou non. Tu sais. Fait que je dirais que la séparation, je veux dire, émotionnelle, ça fait peut-être à peu près 2 ans que la démarche a été commencée, mais la séparation physique, du moment où j'ai déménagé, c'est à peu près, il y a peut-être 6 mois, tu sais. Ah oui, OK, Ouais. quand même. Ouais. On est dans le frais. On est dans le frais, mais étant donné que mon processus, ça fait déjà, tu sais, il a été enclenché il y a comme 2 ans, ça a été moins pire que je pensais. J'appréhendais vraiment ce moment-là. Oui, tu avais une partie du deuil d'entamer Oui. dans la relation. Exactement. Ce qui est quand même assez fréquent aussi. Oui. Là. Ouais. De comprendre que ça ne marchera pas, mais de rester là. Mais même avec la distance puis la séparation physique, on a continué quand même de se parler puis de se voir. Fait que, tu sais, ça n'a pas été drastique du jour au lendemain, on se parle plus. Fait que OK. même encore à ce jour, on est encore full en bon terme. On se parle presque à tous les jours. Fait que pour moi, ça a comme été une rupture vraiment douce. Puis c'est ça que je voulais aussi. Je pense que les deux, c'est ça qu'on voulait. Une façon de comme protéger notre relation puis notre amitié. Oui. Fait qu'on l'a fait vraiment à notre façon. Je pense qu'il n'y a pas non plus de livre de règlement. Ah, s'il y en avait une, hein? Une belle recette toute faite. Ça serait, On la ça serait ferait, le hein? fun. Ça Ouais. serait vraiment le fun. Mais je pense que dans notre cas, on a vraiment voulu y aller comment nous, on se sentait, puis sans essayer d'écouter les jugements et les conseils des autres personnes qui nous entouraient. Là. Et qui se contredisent entre elles. 100%, Oui, tout le à temps. fait. Ouais. Puis, parle-moi de la relation générale. Combien de temps vous avez été ensemble? Aviez-vous des enfants? Comment vous êtes rencontrés? On s'est petit rencontrés. pedigree, là. OK, commençons. On s'est rencontrés il y a de ça presque 15 ans. Là. Fait qu'on est des amis là, de longue date. On s'est rencontrés via une amie en commun avec qui je travaillais. Tout de Vous suite, avez été là, des amis au départ? Oui. OK. Oui, puis tout de suite, on est devenus vraiment, vraiment fusionnels, mais amical. Là. C'était comme, on s'était trouvés, mais c'était vraiment spécial parce qu'en fait, je travaillais avec sa blonde de l'époque. Oh. Puis, il n'y avait aucune ambiguïté, c'était juste mon ami, mais évidemment, je le trouvais quand même charmant. Tu sais, Mais t'allais pas là dans ta tête? Non, vraiment pas. Puis lui, il était en couple, il avait un condo, il avait un chien, il avait sa petite job. Tu sais, tout était vraiment seté de son côté. Puis, à un moment donné, il a juste décidé que ça lui convenait plus. Puis il est parti vivre 1 an en Asie puis en Australie. Puis moi, j'étais comme un peu la seule amie qui prenait des nouvelles de lui par FaceTime et tout ça. Puis j'avais même envoyé une lettre à Noël en Australie. Il était vraiment important pour toi. Il était vraiment important. Puis quand il est revenu, tout de suite, on s'est revus la première journée qu'il est revenu de son grand périple de 1 an. Puis il avait commencé à apprendre la photo et tout ça. Puis quand il est revenu, j'ai dit, hey, moi, je pourrais t'aider à peut-être te trouver des contrats dans le milieu et tout ça. Fait qu'on est devenus super amis. Ça a duré un genre de 6 mois, puis éventuellement, on était comme, je pense qu'on est plus que des amis. Mon Dieu, t'es tellement quelqu'un de rationnel. Tu trouves? Dans le sens que t'as fait les choses vraiment dans l'ordre. Ouais. Il s'est séparé, vous êtes pas, tu sais, il est parti 1 an réfléchir. Ouais. Là, vous êtes, te dire, je vais t'aider professionnellement. Pardon, je suis très émue de ça. Puis là, tranquillement, on dirait, après ça, vous avez le coudon. Ouais. On va-tu voir s'il y a quelque chose de plus? T'sais? Oui, puis fun fact, il allait faire occupation double. Donc, c'est moi qui allais le porter aux auditions. Excusez-moi. Oui. OD Bali. Donc, Oui, c'était comme le grand retour de OD. Puis il était backup, en fait. Fait que s'il y a quelqu'un qui se désistait à la dernière minute, c'est lui qui rentrait. On a son oriflamme encore à la maison, là. C'est vrai, genre, on a sa photo de OD, tu sais. Puis finalement, la journée même du tapis rouge, il a su qu'il allait pas faire OD. Fait que, tu sais, moi, jusqu'à ce moment-là, je l'encourageais à faire ça, tu sais.
Puis ça a été un mois plus tard que finalement, on était comme, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Fait que c'est ça. Puis là, tranquillement, en fait, coudonc, on est amoureux. Puis là, vous avez déménagé ensemble, j'imagine? Oui, on a déménagé très, très rapidement ensemble. Ben là, très rapidement, à un moment donné, ça faisait longtemps que on se connaissait, c'est ça. Puis quand il est revenu de l'Australie, il est venu habiter chez mes parents tout de suite. Moi, j'avais une maison. Ma mère, elle habitait au Mexique à l'époque. Ben, elle habite encore là. Fait que j'avais une maison à moi toute seule. OK. Une grande maison familiale. Fait qu'il habitait au 2e étage, j'habitais au sous-sol. On était comme coloc. Puis à l'époque, je me rappelais, je fréquentais des filles, je fréquentais des gars. Puis c'était ça, là, tu sais. Mon Dieu. Ouais. Puis... Ce qui explique peut-être pourquoi vous êtes capable d'être en bon thème aujourd'hui. Oui. Vous êtes tellement connus autrement 100%. Aussi. OK, je comprends. Oui. Puis ça a duré 8 ans. Fait que 8 ans. Quelle grosse partie de ta vie, quand même. Vraiment. Fiançailles, chien, roulotte, maison, terrain, projet, business ensemble. Fait que ça a tout le temps été comme un pilier pour moi, puis encore à ce jour, tu sais. Wow. Ouais. Fait OK, puis après ça, c'est bon. C'est lui qui a gardé la maison? Oui. OK. C'est toi qui est c'est comme je veux dire, ça va être des gros mots, mais c'est comme un double trauma séparé aussi, parce que là, tu perds ton repère émotif, puis tu perds aussi ton repère physique. Là, tu déménages. Juste déménager. C'est quelque chose en soi. Mais moi, je pense que c'était moi qui devais quitter pour repartir à neuf puis plus avoir cette énergie-là. Parce qu'encore à ce jour, quand je retourne dans cette maison-là, c'est encore des cadres avec des photos de nos voyages. C'est rempli de souvenirs pour moi. T'sais. Bien sûr. Fait que pour moi, c'était super important que s'il voulait la garder, que qu'il allait m'acheter ma part, évidemment, mais que moi, j'allais vouloir recommencer from scratch. Tu veux un nouveau divan, tu veux un nouveau lit, tu veux des cadres. Je veux tout nouveau. Là. Je comprends. Je veux repartir à neuf, être dans un endroit qui est neutre aussi, qui n'a pas encore de souvenirs, puis créer mes nouveaux souvenirs à moi. T'sais. Ah oui. Ouais. Mon Dieu, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Moi aussi, je suis repartie from scratch là, quand je me suis séparée de ma relation de 7 ans. Nouveau lieu, nouvelle vibe, nouveau quartier, nouveau tout. Là. C'est ça, tu sais. Ouais. Je pense que c'était important pour moi de recommencer juste avec des nouvelles bases, puis de plus avoir cette énergie-là aussi qui me pesait, parce que c'était prenant, là, aussi. Là, oui. Même quand on a décidé de se séparer, on est resté quand même, on habite ensemble encore un bon 6-7 mois, tu sais. Fait que on le savait que ça s'en venait. Aviez-vous des règles pour... Oui, tu sais, moi, les règles, c'était plus autant et aussi longtemps qu'on est sous le même toit. Moi, j'accepterais pas qu'il y ait une fille qui rentre ici, là, tu sais, évidemment. Là, fait qu'on s'était dit, gars, je t'attends que je quitte. On peut se donner ce respect-là. Puis je pense que dans les deux cas, on n'avait pas non plus la tête à ça de se réembarquer ou d'aller dater. C'était pas ça non plus le point tournant aussi de la rupture. Là, c'était pas... pour ça, nécessairement, tu sais. Ah, je vous trouve, mon Dieu, c'est pas tout le monde qui a des séparations comme ça. Non. C'est doux de votre part, c'est mature. Je pense qu'on pense qu'une séparation, c'est en quelque sorte un peu un échec. Mm-hmm. Mais de dire j'ai réussi ma séparation, ça l'enlève un petit peu le côté négatif, un petit peu à tout ça. Le côté c'est un échec, c'est un deuil, mais d'y aller plus, de transformer cette relation. Dit fin, dit nouveau départ aussi. 100%. Puis dit renouveau, puis tout ça. Mais comment on fait ça, tu penses, réussir sa séparation? Bien qu'on ait dit plutôt qu'il n'y ait pas de recette. Selon toi, comment on fait? Mais je pense qu'il y a déjà là des critères à respecter. Là. De un, est-ce que les raisons de la séparation sont relativement saines, là, dans le sens que il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de cachotterie, il n'y a pas eu de maltraitance, violence, quoi que ce soit. Dans notre cas, ça a été vraiment très sain du début à la fin de notre relation. Mais nous, c'est vraiment juste le lien qui s'est effrité. Oui, je pense que c'était... Tu sais, quand tu es en fusion avec quelqu'un, tu deviens une personne. Oui. Puis à un moment donné, tu oublies un peu t'es qui, tu sais. Tellement. Puis je pense que c'est super important. Tu sais, on dit souvent que dans une relation, il faut être 3. Fait qu'il y a comme les 2 personnes seules et le nous, tu sais. Puis je pense qu'à un certain point, on avait un peu perdu c'était qui les nous seuls, sans l'autre. Vous avez négligé les 2 jeux. Ouais. OK. Puis de mon côté, j'en avais repris beaucoup parce que j'avais des projets, puis j'étais une fille sociale, puis j'ai des amis, puis j'ai des projets, puis de son côté, je pense que c'était quelque chose qu'il travaillait un petit peu plus, de découvrir il était qui un petit peu sans moi, parce que je suis très maternelle, je suis très, je vais pas dire contrôlante, mais je suis quelqu'un sur qui il pouvait vraiment compter sur tout. Puis moi, c'était beaucoup dans la codépendance, puis la dépendance. Moi, j'étais la codépendante qui voulait tellement tout faire pour lui, puis je voulais être essentielle pour lui. Tu sais, pour revenir à ta question, je pense que c'est la communication, le respect, l'amour avec le grand A, l'amour inconditionnel de je te regarde puis t'es ma famille. Là. C'est comme, t'es même plus, je sais que t'es plus mon amoureux, mais t'es ma famille. Tu sais. Puis pour moi, ça, c'était super important. Et enlever l'ego. Puis ça, je pense que c'est ça. Mais je pense que ça, c'est le plus difficile vraiment quand les 2 personnes commencent à rencontrer d'autres personnes. Puis que, être remplacées, être détrônées. C'est vraiment ça. Je pense que c'était comme de perdre sa place. De perdre, là,
d'être mon top 1, là, tu sais. Je sais. Je pense que c'est ça le plus difficile de réaliser que petit à petit, genre, mon top 1 sera peut-être plus lui et vice-versa, tu sais. Oui. Mais je pense que peu importe ce qui va arriver, je vais l'appeler, il va être là. Tu sais, je pense pas que ça peut se casser un jour, tu sais. Non, puis il faut que les nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies respectent ça Comprennent. aussi. Puis ça, c'est pas toujours évident non plus. D'avoir cette Ouverture. ouverture d'esprit, Ouais. exactement. Je pense que quand tu l'as pas vécu, tu comprends pas. Ouais. Quand tu l'as vécu, tu comprends. Mais moi, je trouve que c'est super beau de voir deux ex se respecter, se parler, Se soutenir encore, se soutenir. Je trouve que c'est super encourager. important. Surtout Ouais. quand il y a des projets ensemble. Tu sais, nous, on n'a pas d'enfant, mais on a un chien. Comment vous faites, le chien? Ben, le chien, c'est une des raisons aussi pourquoi on se disait tout le temps, hey, il faut qu'on protège notre relation, parce que si on est pour se voir à chaque semaine, j'ai pas envie Y aller de reculons à chaque fois, là. Vraiment. Fait qu'on a trouvé des solutions de... Ben là, tu sais, nous, on est deux personnes qui voyagent beaucoup, qui ont beaucoup de projets. Fait qu'on habite à 10 minutes l'un de l'autre. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est vraiment on s'entraide. Puis il n'y a pas vraiment de règles préétablies. On y va vraiment selon nos disponibilités. Puis pour le moment, ça fonctionne, là, mais... Mon Dieu, c'est inspirant. C'est Ça a l'air vraiment... facile. Ça a l'air Ben, facile, tu l'as mais... eu pas trop difficile, puis tant mieux. Ouais. T'as pas besoin de... Ouais. Pas toujours Mais obligé tu sais, ça a d'être pris tough. du temps, là, aussi, là, avant de me rendre là. C'est sûr que, tu sais, on aurait eu la discussion il y a un an pile. J'aurais peut-être pas eu le même discours, tu sais. Là, je suis comme dans l'espèce de guérison, le fun aussi, où je suis comme, OK, là, je reprends confiance en moi. J'ai l'impression que j'ai ma vie en main, que, tu sais, mes affaires sont stables, j'ai ma maison, j'ai mes projets, que j'ai pu... Je me lève le matin, puis j'ai pu la petite boule, là, de comme, c'est vrai, est-ce que je suis dans un mauvais rêve? Tu sais, j'ai pu ça. Je suis Ah comme... oui, puis ça, il y a juste le temps Ouais. qui peut nous aider. Oui, puis quand le monde me disait ça, je voulais me péter la tête sur les murs, to be honest. Là, Mais oui, moi, comme j'ai le goût de bien dire aussi, non, genre, mais taisez-vous avec le mot du temps. ça, genre, je veux que ça l'arrive. m'aide, Ouais. le temps, merci. Mais c'est ça. fait qu'une fois qu'on est de l'autre bord, hein, C'est vraiment ça. c'est ça pareil. Être patient. Je pense qu'on n'a pas tout encore. Je pense que la première année, c'est là que, tu sais, là, ça va être les premières fêtes un sans l'autre. Tu sais, ça va être la première Saint-Valentin, les premiers anniversaires. Tu sais, comme tout ça, je pense que c'est les petits triggers aussi. Moi, ce que j'ai trouvé dur aussi, c'est la première grosse déception, le premier gros drame, genre poquer son char puis pas pouvoir appeler l'autre pour dire là, ça va mal, là. Tu sais, j'aurais besoin que tu dises ça, là. Non, moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile aussi, être un peu seule avec moi-même. Ouais. T'as-tu trouvé ça dur quand t'es partie chez vous? Qu'est-ce que parce que vous avez réussi beaucoup de choses, mais c'était quoi le côté, pas sombre, mais les défis, mettons? Ouais. Ben, moi, j'avais vraiment peur de ça parce que je suis une fille qui adore être avec le monde puis qui a besoin un peu de cette fusion-là, tu sais. Puis j'ai la chance d'avoir plein de bons, meilleurs amis. Puis je pense qu'ils m'ont tellement soutenue là-dedans que... Puis c'est la première journée que j'ai déménagé, j'ai demandé à Guillaume de venir dormir chez moi la première nuit. Il a dit oui? Oui. Il m'a demandé, là, en fait, c'est quoi je voulais, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais quoi, genre, pour cette transition-là, je pense que j'ai pas envie de me coucher dans ma nouvelle maison puis de, comme, avoir cette espèce de panique de solitude. Fait que ça a comme fait une nuit, là. Juste pour dire, comme, j'ai encore mon petit safe space avec moi, mon petit cocon. La petite liane, là. Ouais. Fait que toi, comme tu dis, toi, t'étais un peu en charge dans ta relation. Fait que là, toi, faire ton changement d'adresse, payer tes affaires. Non, ça m'a fait chier. Ouais, ça, c'était pas la partie la côté plus... paperasse, c'est angoissant pour toi? Oui, mettons, lui, il s'occupait beaucoup des finances. Fait que, tu sais, tout ce qui est comme un peu paperasse, finances, gérer mes taxes de bienvenue, ça, mettons, c'était pas la chose qui m'intéressait. Changer son adresse, genre Revenu Canada, là. C'est sûr, c'est moins ma tasse de thé. OK. Mais c'était plus, mettons, tout l'entretien, genre... tu sais, là, faut que j'engage quelqu'un pour couper mon gazon, pour déneiger, pour si, là, c'est l'hiver, faut que je coupe l'eau, genre, je sais pas, moi, je sais pas comment faire. Moi, ça a été ça, mon affaire. C'est la première fois que j'ai une maison toute seule, là. Je comprends. Je sais pas comment gérer ça, tu sais. Poser un cadre. Non, mais oui, niaiseux, là, mais c'est lui qui a posé mes cadres. Ben moi, j'étais pas capable. J'ai jamais touché une drill, ça sera pas dans cette vie-ci. Fait que c'est correct. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est bon d'affronter ses peurs. Oui. Tu sais, de faire comme... Ça force ça, la séparation. Oui. C'est une lunette positive c'est une lunette rose, peut-être, un peu sa séparation, mais c'est vrai que ça fait ça. De se refaire confiance à faire des choses seule. Ouais. Juste aller prendre un café tout seul. J'avais jamais fait ça, là. Je comprends. T'sais, ou juste aller à mon cours de yoga. Tu sais, on faisait tout ensemble, tu sais. Oh boy. Oh oui. Fait que ça en fait des trails à redéterrer. C'est ça. En solo, là. Ouais. Je me rappelle que pendant 6 mois, j'écoutais plus de musique, là. Tu sais, tout me rappelait lui. Toutes nos chansons, toutes les bands qu'on écoutait, tu sais, qu'on allait voir. Là, je suis en train de déconstruire ça pour être reconnaissante
de ça, tu sais. Tu t'en demandes beaucoup. Non, mais moi, j'ai encore des affaires qui peuvent plus jouer, là. Moi, j'ai des tunes comme condamnées. Là, ouais, hein? Oui, vraiment. J'ai Mais des films que je peux pas regarder. C'est sûr. Il y en a qu'on skip, c'est correct, là. On n'est pas des saintes. Mais j'avoue, ouais, non, il y a plein d'affaires que je sais que ça... Il y a les petits triggers vont arriver tout au long de l'année, puis je sais pas à quel moment exactement qu'on est guéri de ça. Je sais pas si on guérit de ça ou on apprend à vivre avec, puis on est plus... C'est ça, j'essaie d'être plus dans la reconnaissance de comme, hey, je suis chanceuse d'avoir vécu ça, tu sais, d'avoir vécu 8 années ou que on a voyagé, là, j'ai calculé, je pense qu'on a fait comme 30 pays ensemble, là, tu sais, c'est incroyable tout ce qu'on a vécu, puis moi, je déteste les fins. J'ai vraiment de la difficulté avec les au revoir, puis je pense que c'est pour ça qu'on a comme tiré l'élastique, parce que moi, j'ai des amis là, que c'est comme c'est fini, OK, je prends mes affaires, je m'en vais, puis on s'en parle plus. Moi, c'était pas quelque chose qui résonnait en moi, tu sais. Mais c'est affreux, les fins. Moi, je suis une fille de milieu aussi, là. Je suis une fille de milieu de sandwich, là. C'est tough. Non, je comprends. Ça fait peur. On s'accroche au bord de piscine le plus longtemps possible. Je comprends. Oui. Ouais. Puis c'est beaucoup d'investissement de relations aussi. Oui. Puis des fois, on reste parce qu'on veut un retour sur investissement. On a tout sacrifié pour quelqu'un, puis on se rend compte que ça marche plus. Puis là, on fait, mais c'est comme si on perdait quelque chose. Il fallait que ça fructifie plus longtemps. 100%. Ouais. J'ai envie d'inviter quelqu'un d'autre pour poursuivre notre discussion, qui a une séparation probablement très différente. Il n'y en a pas une de pareille. Oui. Fait qu'elle est prête à accueillir Marie-Lou. Oui! Marie-Lou, encore une fois, merci, toi aussi, d'être là, parler de ce sujet-là qui fait partie de la vie, hein? Bien, moi, je pensais que c'était un sujet lourd, mais là, tantôt, je t'écoutais, puis j'étais comme, mon Dieu Seigneur, c'est quand même... Ça peut être léger. Mais je comprends qu'il y a son lot de lourdeur, mais ça peut quand même être une belle expérience enrichissante. Oui. Tout dépend de l'optique qu'on a sur la... Puis au moment où on en parle Oui, c'est ça. Exactement. Parce que c'est pas tout à fait ma définition, mettons, ma perception d'une séparation. C'est quoi ta perception d'une séparation? Dans ma tête, moi, c'est comme si j'ai toujours un code ou une limite, tu sais, parce que je me disais, c'est quand tu détermines que c'est la fin d'une relation. Puis pour moi, c'est quand il y a comme une aversion envers l'autre personne. Tu sais, on n'est pas là. C'est ça que je comprends. On s'est pas rendu au dédain, là. On s'est pas rendu au dédain, tu sais, c'est ça. mais fait, pour ça que ça sort de ma vision, parce que moi, je me suis toujours séparée à des moments où je me dis, OK, là, je sens que mon âme est affaiblie, que... Pas un dédain, c'est un peu fort, mais une aversion, comme de ouf, tu sais, je peux plus. Oui, t'es peu un plus dans ma vie. T'es non, plus comme un moins. Et vice-versa, tu sais. Oui, on s'apporte plus de bien. Non, ou surtout, on s'abaisse, on s'élève plus. Fait que, tu sais, je vois que toi, c'est pas ça, là. Fait que c'est beau de voir qu'il y a d'autres expériences. Oui, il y a d'autres sortes de fins, tout à fait. Tu parles aussi beaucoup d'amitié, tu sais. Fait que là, tu te dis, est-ce que, dans le fond, on a toujours été des amis? Est-ce qu'on va... En tout cas, il y a... les relations, c'est ça, on est deux. Hein? Puis autant les séparations aussi. Puis on l'oublie, ça. C'est comme si on se dit, OK, on se sépare, fait que c'est chacun pour soi. Mais non, là, si tu veux la réussir, ta séparation, il faut que les deux veulent. Ça va être dans le même sens. D'autant plus quand on est coparents. Oui, mais là, ça, c'est un autre... c'est un autre dossier. C'est comme un peu la grande différence entre vous quand il y a des enfants, quand il y a une famille dans le décor. Comment est-ce qu'on aborde une séparation? Qu'est-ce qui est différent? Bien, tu sais, puis je veux pas minimiser le fait que vous ayez un animal aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui se partagent la garde d'un animal, puis je comprends l'amour qu'on a pour nos animaux. Mais c'est sûr qu'un enfant, ça vient chercher, tu sais, ton enfant te parle, ton enfant... a des traits de caractère de l'autre parent, ressemble beaucoup à l'autre parent dans certains... Fait que oui, ça, c'est un enjeu parce que je trouve que c'est une des choses qui vient le plus nous trigger dans la vie de nos enfants, c'est de voir où ils sont rendus, ce qu'ils font, ça vient toucher des vieilles blessures. Fait que d'être un coparent quand tu choisis de ne plus avoir cette personne-là dans ta vie, c'est particulier. Tu es comme lié pour toujours avec quelqu'un que tu veux plus dans ton quotidien. Oui. Fait que c'est un gros travail de toujours remettre l'enfant au centre, tu sais, de dire... Oui. C'est ça. Puis j'imagine que ça... bien que tu aies ton enfant, je sais pas, à 30 50 100 du temps, tu l'as à 100 Quand tu te retrouves seule avec ton... t'as plus de partner avec toi dans ta maison. Là. Exactement, c'est ça. Tu sais, une garde 50-50, c'est le fun pour plein de raisons. Tu retrouves du temps, mais c'est ça, tu es à 100 responsable le temps où... t'as tes enfants, puis avec 2 enfants en bas âge, c'est quand même un gros défi. Puis je pense que c'est ça le défi quand tu es en séparation avec des enfants, c'est que, tu sais, je sais pas s'il y a des moments où tu avais de la difficulté à te gérer toi-même, tu sais. Je sais pas. Mais c'est ça, c'est que c'est comme, on dirait, surhumain, un peu de comme devoir gérer, faire passer 2 petites
cocotte avant ton mal-être ou ta peine ou ta culpabilité, puis tout ça. Ah, ça demande une force de caractère incroyable, mon Dieu, Ouais. tu peux pas. T'avais-tu un petit peu envie de te victimiser au début ben, pas. On a tous des fois un peu de pitié pour soi, là. Ouais. Ouais. Ah, mais tu sais, il y a une différence entre la compassion puis de la pitié pour soi, là. Mais Ouais. au début, tu sais, il y a des bouts qui doivent être un peu près du désespoir quand Ouais. même, là. Ben, je pense que c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de me victimiser que OK. ça a commencé à mieux aller, ma vie en général. Là. Tu sais, dans une séparation, t'as beau avoir été victime réellement de plein de choses. Ouais. Ben, c'est de focusser sur, OK, quelle partie de moi est allée en couple avec cette personne-là? Comment j'ai contribué tu sais, de vraiment prendre 100% de la responsabilité de mes actions. On dirait que c'est comme, j'ai tellement de choses à gérer de moi-même que j'ai pu à m'occuper de son dossier à lui. Tu sais. Absolument. C'est Ouais, ça. ouais. Fait que ça me sort de cette, de cette victimisation-là De qui est pourquoi pas moi, nécessaire. plutôt que Ben oui. qu'est-ce que j'ai appris là-dedans, puis pourquoi je suis allée là, pourquoi je me suis rendue là, tout ça. Ah, ouais. Comment je me ramasserai plus. Oui, de ramener ça vers soi, en fait. Exact. Tout en ramenant ça aussi aux enfants. Oui, Le temps pour guérir son âme, puis le temps aussi pour pratico-pratique, puis prendre soin du exactement. projet commun. Je trouve que l'amour et les séparations, ça demande du travail. Puis on est toujours dans la pensée magique que ça devrait vient être facile. à toi. Ouais. Mais quand on prend une décision, ben nécessairement, faut y mettre des efforts. Il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Puis je pense que pour réussir une séparation, puis surtout, ben, tu sais, moi, avec les enfants, là, ma fille, elle a 10 ans. Ça fait 8 ans que je suis séparée. Ça n'arrête jamais les efforts, se mettre de côté, vouloir le bien de l'autre aussi avant le sien, traiter son ego. Tu parlais d'ego tantôt, c'est tellement important, tu sais. Ah, les relations humaines. Penses-tu qu'il y a des parents qui restent ensemble trop longtemps pour le bien-être des enfants? 100%. Oui, hein? 100%. Puis c'est drôle, une de mes filles qui m'a dit dernièrement que quand elle allait chez ses autres amis, elle revenait des fois à l'envers, particulièrement chez une amie, puis elle disait, maman, comment les parents se parlent? C'est comme, elle dit, je veux pas souper là, tu sais, je me sens pas bien. Puis je me disais, OK, ben il y a des parents encore ensemble pour qui c'est plus toxique sur les enfants que des parents qui sont séparés, bien que Jeanne, tu sais, que mes 2 enfants ont vécu beaucoup de trauma là, de séparation. Tu veux pas que tes parents se séparent, là. Mais qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est mieux? Ben, cet exemple-là est quand même frappant, là, qu'elle le ressent. Là, c'est des éponges, les enfants. Là, Ben fait oui. qu'en même temps, même bien qu'ils veulent leur cocon puis ils veulent voir leurs parents ensemble, ils le voient bien. Là, ils assentent. C'est la petite violence sournoise, les petites attaques basses. Exactement. s'ils sont Une pas fous, là, impatience, ouais. une rigidité. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je pense que réussir une séparation, c'est souhaitable, tu sais, malheureusement. Puis aussi, on est privilégiés parce que des fois, financièrement, on peut pas se permettre de Ah, se je séparer. sais. Ça, c'est l'affaire la plus Mais triste. je sais. Ouais. Les Je loyers, sais. c'est cher. Séparer les comptes, tout recommencer. Tu sais, autant ça demande de l'autonomie, ça demande des sous. Oui. Puis Ouais, ben, des fois, tu as mis ta carrière de côté. Absolument. Puis là, faut que c'est beaucoup d'enjeux, tu sais, auxquels on a moins fait face, là, je sais, mais. Oui, mais je pense qu'on est privilégiés. Ouais. Ouais. Mais je pense aussi que ce qui est difficile, c'est de retrouver cette sécurité seule. Oui. Quand tu es avec quelqu'un, on dirait que c'est plus facile de se sentir sécure. Oui. Puis là, quand tu arrives seule, ben là, tu es la seule personne sur qui tu dois compter. Mhm. C'est facile d'en échapper, c'est facile d'en oublier, puis c'est facile de se taper sur la tête parce que t'es la seule personne à qui tu peux te taper sur la tête, tu sais. Oui. Fait que C'est les de responsables. de retrouver cette sécurité-là en soi, je trouve que ça a été ça le plus difficile. Il n'y a de se pas une faire liberté confiance. là-dedans? Tu trouves Oui. pas qu'il y a une grande liberté? Une Oui, fierté vraiment. aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Oui, quand ça vraiment. va bien. Quand ça va Oui, bien. mais même quand ça va mal, dans le sens que tu dis de compter juste sur soi. Mm. Je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve très libérateur de me dire, ben, hey, je suis là, moi. Je vais Ouais. trouver une solution. Tu sais. Oui. Oui. Puis, c'est pas parce qu'on est séparés qu'on peut pas aller chercher de l'aide, là. Non, Évidemment, ouais. c'est juste qu'on voudrait donc bien que ce soit notre homme ou notre femme, tu sais, mais on a des amis, on a tellement de gens vers qui on peut se tourner. Je Mhm. sais pas, moi, je Oui, oui. suis fière de pouvoir compter C'est quoi sur ta plus moi-même. grande fierté? C'est tout ça, ta plus grande fierté de Ben ta oui, séparation? je pense que j'ai toujours été très... Il y avait une partie de dépendance chez moi. Tu sais, j'ai tellement été pris en charge vite dans ma vie. Ben oui. Fait que j'avais l'impression que je dépendais. Fait que cette autonomie-là, autant de pensée, je suis vraiment contente. Je suis plus dans l'attente. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'attente. Oh mon Dieu. Tu comprends c'est ce vrai. que je veux Ouais. dire? Vraiment. T'attends après Ça quelqu'un. résonne. Là, je suis comme 100% des responsabilités sont à moi. Fait qu'il y a beaucoup moins de déception. Puis quand je reçois, je suis plus contente qu'avant aussi. J'ai plus de gratitude parce que je l'attends pas, tu sais. T'as-tu pogné 2 minutes de revoir la routine avec tes enfants toute seule? Mais oui. J'imagine. Ça a été quoi le plus gros enjeu? Ben, on fait des enfants à 2, là. Fait que, tu sais, c'est Oui. quelque chose de pas très naturel dans le fait de pas avoir de support
surtout l'heure du dodo, parce que tu as toujours l'impression de négliger une. Il faut que tu les fasses attendre, puis tu peux pas endormir les deux en même temps. Fait que il y a eu ce sentiment-là d'être une incapable longtemps. Là. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, à un moment donné, je me suis dit, t'es pas inadéquate, tu fais du mieux que tu peux, puis la situation est pas optimale. Puis ça, je pense que de plus en plus, il y a des mamans et des papas qui vivent ça, là, la routine du soir tout seul. Mais c'est un bon défi, mais je pense que il y a quelque chose de formidable dans le fait, puis dans notre génération aussi, je trouve qu'on est de plus en plus intelligent émotionnellement, là, on nomme les choses, mais de me dire, hey, je peux parler à mes filles, je peux leur expliquer la situation, Nous, dans notre temps, là... C'est vrai. Oh mon Dieu, qu'on était... On était tenus à l'écart complètement de ces états d'âme-là. Oui. Tu sais, moi, ma fille, elle a mal au ventre. Je suis comme, mais ça, c'est de l'anxiété, ma chérie. Tu sais, moi, j'avais mal au ventre. C'est comme, t'as gastro. Oui. Puis mes parents, je les adore, mes parents, ils ont fait, mais ils ont reçu moins que moi, là. Tu sais, Mais bien sûr, oui. Fait que c'est pas un jugement, mais je suis comme, hey, je peux leur expliquer, comme, maman, elle aimerait ça. Maman est déçue. Je suis tellement désolée d'être séparée. Je veux pas, tu sais. Puis on dirait que dès qu'ils savent la réalité, ils deviennent patients, ils deviennent plus indulgents. Fait que c'est fou, ça, ce super pouvoir-là qu'on a, tu sais, aujourd'hui. Ah, ça, il y a vraiment une clé dans ce que tu viens de dire. Oui, là, vraiment. C'est la vérité. Tout simple, mais on va pas toujours là. Oui. Mais faux, tu sais, c'est vraiment la vérité, l'humilité. Même dès que je m'excuse à mes filles, ils ramollissent, là, ils sont comme corrects, tu sais. Mais c'est vrai, mais à c'est vous, beau, ouais. tu sais, même dans nos relations d'amitié, dans nos relations de famille, tu sais, on veut juste ça. J'aurais voulu donner plus, je trouve ça plate. Oui, je m'excuse, c'est long, tu trouves ça interminable. Maman, moi ça se sépare en deux, je peux pas. Puis là, c'est beau, tu sais. C'est parfait, ça. Ben oui, de le nommer. Ouais. On le dit, la communication, c'est la clé. On en parle en relation, mais je pense que c'est en relation interpersonnelle avec tout le monde. Même les enfants. Mais c'est pas tout le monde qui a une bonne communication. C'est vrai. Qui dit les choses telles qu'elles sont. Absolument. Normalisons la vérité. Oui. La vérité, c'est fou, c'est tellement important. Mais c'est un peu ça qu'on fait là. Je trouve ça tellement bien qu'on parle simplement de séparation. Puis comme tu dis, c'est pas juste il y a une partie qui est un échec, mais il y a aussi, c'est bien plus que ça, une séparation. Fait qu'au moins, ça permet d'aborder les choses plus négatives, mais aussi la lumière. La vérité. C'est le mot du jour, je crois. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des enfants puis qui pense à se séparer? Quels conseils tu donnerais? Oh mon Dieu, je pense qu'on touche vraiment le point central, tu sais, de cette indépendance-là qui est tellement nécessaire, de se tourner vers de l'aide aussi, de beaucoup parler, tu sais, moi, j'avais beaucoup l'image d'un arbre qu'on déracine, là, parce que j'étais comme, j'ai mal à chaque partie de mon corps, de mon âme. Je souffrais le martyre de faire ça. Mais je me disais, je m'en vais le replanter au soleil. Tu sais, j'étais comme, tu peux pas souffrir. C'est sûr que tu vas souffrir, d'accepter la souffrance, puis à partir du moment où tu l'acceptes puis que tu te visualises au soleil, là, ça rejoint vraiment ce que tu disais tantôt, on dirait que le chemin, là, où est-ce que tes racines pendent puis que tu as froid puis que c'est moins pire. Fait que je pense que c'est ça, d'avoir une vision, d'accepter que... C'est temporaire. Oui, c'est ça, mais que ça fait mal. Ah, mon Dieu, c'est vraiment éloquent. C'est très, très, très clair. Pas en terminant, mais disons, juste des petits trucs pratico-pratiques. Je vais vous dire des petites questions rafales. Répondez-moi la première chose qui vous vient. La chanson pour traverser une séparation. Ah, ça, je te laisse répondre à ça. Oh, mon Dieu. Du Adele. Ah oui. Ça fait. Du Adele, très... Oui. Il y a de quoi là? Someone Like You, là. Mais c'est souffrant. Là, ça a bien résonné. J'ai eu un oui, mais d'ailleurs, êtes-vous plus, quand vous êtes triste, vous écoutez des tunes tristes ou juste des tunes pour se motiver? Moi, quand je suis triste, je vais dans le triste. Ah, mais moi aussi. Pas moi. Ouais. Pardon? Ah non. J'ai pas écouté. Moi, je l'ai dit tantôt, j'ai pas écouté de musique pendant des mois, là. Oh. Rien qui peut se réveiller, quoi que ce soit. Ouais. OK. Le silence. Oui, t'aides. Ouais, j'étais tannée de pleurer, tu sais, à un moment donné. Mais quand t'as envie de pleurer, oui, la musique, c'est vraiment là pour ça, je pense. Ça ouvre la valve, là, ça fait du bien. Des fois, il faut que ça sorte. Des fois, il faut que ça sorte. Ouais, oui, mais des fois, ça sort pogné, pas au bon moment, tu sais. Ah, ça. T'es dans un café, puis là, t'entends une toune qui te rappelle, puis là, t'as comme la petite larme, là. Mais ça aussi, moi, j'ai vu qu'on normalise de pleurer en public. C'est vrai. Et devant nos enfants. Oui, pleurons. Ça fait partie de la vie. N'ayons pas peur des émotions. Marie-Lou, d'abord, le plat, selon toi, la recette à faire le plat réconfortant. Oh mon Dieu, mais tu sais, c'est sûr que c'est... Quand t'es triste, là, tu me demandes ça, là, mais on dirait que ça prend comme une lasagne gratinée. Ah, c'est tellement un bon choix. C'est comme la chose que tu veux manger, non? Mais beaucoup gratinée, là. Non, toi, t'as une autre opinion. Non, je pensais à une lasagne, puis oui, effectivement, c'est juste pour moi, une lasagne, c'est un projet, tu sais. Oui, non, mais c'est sûr, mais t'es pas obligé de la faire, là. Mais, OK, le take-out de bord. OK. Take-out lasagne ou tu colles ta mère, tu lui demandes de te faire une lasagne. Soupe lasagne. Ah ouais, soupe? Tu vois, je trouve que c'est trop de travail. Oui, c'est quelque chose de tristou, hein? Je retire l'option soupe. Non. Sur le champ.
C'est trop, ça demande trop d'efforts. Moi, je trouve que la lasagne, je gagerais sur ma lasagne. C'est dur même quand on n'a pas d'appétit, c'est dur de ne pas se prendre une bonne bouchée de lasagne gratinée. Après votre séparation, la première chose que vous avez faite juste pour vous, rien que pour vous, que par rapport à vous? Eh boy. Une séance de magasinage. En personne, là. Genre T'sais, Carrefour là, Laval, ouais, let's genre, go. là. Ah oui. Ah, Puis comme- ça, c'est sûr que c'est un beau self-care. Ouais. Ouais. Moi, il n'y a rien qui. Tout se règle avec une petite séance de shopping. Je te feel de ça. Mais moi, c'était pendant la pandémie, fait que le shopping, non. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup 3 fois par jour qui m'a sauvée. Ah oui, hein? Ouais. Tu sais, on dirait que je pense à rien que j'ai fait pour moi, mais je pense que de conserver mon projet, puis de le garder en vie, puis de m'épanouir là-dedans, ça m'a. De continuer ça, là, ça me sortait de mon drame. Moi aussi, ma quotidiennement. carrière, ça m'a tenu pas Ouais. mal. Ouais. Parce que c'est une fierté puis c'est une passion. Ouais. là. Tu sais, quand Bien que t'aimes j'avais ça. pas toujours l'énergie, c'est pas tout le temps ça qu'on a le goût de faire, mais c'était bon que j'aille ça. Mais des fois, Mhm. tu y vas, puis t'as le mal de vivre, mais tu y vas pareil, mais Ouais. là, Tu ça t'es levé, tu passe. t'es brossé les dents, puis c'est déjà c'est un exploit. Bravo. Exact. Ouais. Ouais. Puis est-ce que des fois, vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez été il y a longtemps, puis vous ne pouvez pas concevoir que vous avez été aussi intime avec quelqu'un, non? Je sais pas. Moi, ça a été mon premier chum, hein. Ça a été ma seule relation. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, OK. Ah, ben là, OK. Non, moi il y a des grands points d'interrogation là, dans ma liste, C'est là, ça. des affaires que je Fait que, tu sais, repense. Je fais, On vit ça comme un drame, puis après ça, quelques années plus tard, t'es comme, mais comment ça? Mais comment je peux pas imaginer que j'ai été avec cette personne-là? C'est fou quand même le temps, parce que tu Ouais. parles du temps, là. oui, puis des fois, c'est pas énormément de recul pour se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Puis là, il y a Pourquoi comme j'ai un besoin de voile ça à ce moment-là? Quelque chose qui tombe, oui. là. Oui. Oui. On se reparle dans 6 mois. Ouais. J'ai hâte de voir. Oui, j'ai hâte de voir moi aussi. Peut-être Puis avec rendez-vous- votre mariage. Eux, c'est ça, c'est qu'on sait pas. On sait Ils pas. vont-tu se marier? Ils vont-tu plus jamais se reparler? Ils vont-tu devenir meilleurs amis? Mais pour l'instant, vous êtes J'adore. séparés puis vous êtes bien avec ça. Oui. C'est vraiment full Ouais. inspirant, ça. Sur ces Ton belles histoire. paroles, les filles, merci beaucoup de Merci vous à être toi. livrées. Puis normalisons la vérité, normalisons la vérité. C'était tout ce que j'ai à dire. Le temps fait bien les choses. Le temps fait bien les choses. Oui, un jour à la fois. Belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es capable.